Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc vous écrivez l'unité 3, le 116, etc., etc. Alors là, je vais effacer tout ça, ici. Et on va parler des flux d'énergie. Donc là, vous écrivez le 116 suite, ici. Alors, grand 2, flux d'énergie. Flux, c'est-à-dire, le flux, ça veut dire le transfert. Flux, au lieu d'utiliser flux, je vais faire transfert. Transfert d'énergie. Transfert d'énergie et de nourriture. De nourriture. Nutriments. Voilà. Toi, par exemple, pour avoir ton énergie, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es fatigué, tu dois manger. Mais tu ne vas pas manger une barre de fer, par exemple. Tu ne vas pas regarder le soleil. Nous avons déjà vu que les plantes, eux, ils peuvent fabriquer leur propre nourriture. Comment ils font? Avec la photosynthèse. Alors, on va l'écrire ici. Les plantes, donc on fait ici 1, les plantes fabriquent leur propre nourriture, en utilisant l'énergie du soleil, l'énergie du soleil. Ok? C'est la photosynthèse. La photosynthèse. Par photosynthèse. Je mettrai tout simplement là. Par photosynthèse. On a déjà parlé de la photosynthèse. Par photosynthèse. Donc, c'est ce qu'ils font les plantes. Alors, les plantes, on les appelle les producteurs. Les plantes sont appelées producteurs. Les plantes sont dit ou bien appelés producteurs. Pourquoi? Parce qu'ils produisent leur nourriture. Je vais le souligner. C'est les producteurs. Maintenant, tous les autres organismes vivants, qu'est-ce qu'ils font? Pour avoir leur énergie, ils doivent manger l'eau d'autres organismes vivants. Les autres organismes vivants prennent leur énergie d'autres organismes vivants. Alors, on les appelle les consommateurs. Ce sont les consommateurs. Alors, il y a une troisième catégorie d'agents qui rentrent dans c'est-à-dire dans la chaîne alimentaire. C'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Il y a les décomposeurs. Je le mettrai ici. Les décomposeurs permettent de décomposer les organismes vivants et retourner ainsi les nutriments à l'écosystème. Donc, c'est ce qu'on appelle un cycle, à l'écosystème. Alors là, on va voir un petit schéma ici, pas lui ici. Alors, regardez ce qu'on a ici. Alors, le jaune, c'est le flux d'énergie, transfert d'énergie, donc flux d'énergie, c'est-à-dire l'énergie, comment elle part. Et puis, le noir, c'est le flux du nutriment, flux des nutriments, c'est-à-dire la nourriture, nutriments. Eh bien, vous voyez le soleil, les producteurs, ce sont les plantes. Alors, les plantes, les herbivores vont les manger. Les herbivores, c'est ceux qui mangent les plantes. Ils prennent l'énergie des plantes, ils prennent les nutriments des plantes. Les herbivores sont mangés par des carnivores. Des carnivores aussi peuvent manger des carnivores, on va le voir tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qui se passe?
eh bien, il y a de l'énergie qui passe aux carnivores à partir des herbivores et de la nourriture qui passe des carnivores des herbivores aux carnivores. Ces carnivores, une fois qu'ils meurent, la même chose que pour les herbivores et la même chose que pour les producteurs, c'est-à-dire les plantes, ils vont être décomposés par des décomposeurs. Et ces décomposeurs vont retourner les nutriments encore au sol, c'est-à-dire à l'écosystème, et puis il y a le cycle. Donc c'est un cycle ici. Donc, on va les faire ici, les premières choses dans le cycle. Donc on a ici un producteur, c'est-à-dire les plantes, prennent l'énergie solaire et les nutriments comme l'eau, et les nutriments comme CO2 et l'eau, et fabriquent la nourriture et fabriquent le sucre. Ce sucre-là va être mangé par les herbivores. Herbivores ne mangent que les herbes, ne mangent que les plantes, que les herbes. Alors, en mangeant les herbes, ils mangent de l'énergie. Les carnivores mangent des herbivores et d'autres carnivores. Des herbivores et d'autres carnivores. Maintenant, les décomposeurs. Les décomposeurs, eux, ils mangent tout le monde. Ils décomposent. Décomposeurs décomposent la matière morte. Décomposent les organismes morts. Les organismes morts. Voilà. Donc, mange les organismes morts. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va voir la chaîne alimentaire. Exemple de chaîne alimentaire. Alors, on va les écrire ici. Exemple de chaîne alimentaire. Qui mange qui? Exemple de chaîne alimentaire. Eh bien, tout en bas, nous avons de l'herbe. L'herbe se fait manger par exemple, un lapin. Le lapin, une fois qu'il est mort, il va être décomposé par des vers, ou bien par des champignons ici. La même chose, l'herbe peut être mangée par un deer, ça me partit d'un. Après lui-même, il va être mangé par un loup, donc un chevreuil. Donc l'herbe peut être mangée par un chevreuil. Le chevreuil va peut-être elle-même mangée par un loup. Et puis le loup, une fois qu'il sera mort, il va être décomposé. La même chose que pour un oiseau. Une fois que l'oiseau est mort, il va être décomposé par les champignons ou bien par les vers. Donc voilà, ça c'est une chaîne alimentaire que je vous ai représentée ici. Je pourrais vous donner un autre exemple de chaîne alimentaire. Donc chaîne alimentaire. Je pourrais avoir par exemple les algues. Les algues se font manger par un menet, un poisson. Regardez, je vais le faire comme ça. Algues. Les algues se font manger par du poisson. Le menet, par exemple. Le menet se fait manger par un gros poisson. L'achigan. Un autre poisson. C'est-à-dire un poisson qui mange un poisson. Et puis le poisson lui-même, il pourra se faire manger par un héron. Un héron. Ok. Donc voilà. Alors comment l'énergie passe? Eh bien, il y a une règle. Si par exemple dans l'ague, on a 10 000 joules, l'énergie se mesure avec les joules. J, c'est-à-dire joules. 10 000 joules. Eh bien, le poisson là, il ne va recevoir que 1000 joules. L'achigan ne va recevoir que 100 joules.
Et l'héron ne va recevoir que 10 joules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le héron doit manger beaucoup d'ashigan. L'ashigan doit manger beaucoup de poissons et le poisson doit manger beaucoup de algues. Pourquoi? Parce que 1000, ça ne va pas faire ça son affaire, donc il doit manger plus. Donc c'est ça le flux d'énergie. Plus on monte, plus la quantité d'énergie qu'on transfère est petite. Alors on va le faire ici, dans une chaîne alimentaire, donc on va l'écrire ici, dans une chaîne alimentaire, l'énergie transférée est 10 fois plus petite et 10 fois plus petite à chaque étape. Autrement dit, le héron, il doit manger beaucoup de ashigan. Les ashigans doivent manger beaucoup de poissons, poissons doivent manger beaucoup d'algues. C'est pour cela que, par exemple, qui sera le plus nombreux? Ben, les hérons seront moins nombreux que les ashigans. Les ashigans seront moins nombreux que les poissons seront moins nombreux que les algues, sinon ça fonctionnera pas. Alors, on va l'écrire ici encore, donc je peux effacer ici. Ok. En conséquence, alors je vais le faire ici. En conséquence, je vais le mettre ici. Les hérons sont moins nombreux que les ashigans. Les hérons sont moins nombreux que les ashigans. Et les ashigans, parce qu'ils mangent des poissons, les menés. Les ashigans sont moins nombreux que les menés. Sont moins nombreux que le mené. Et le mené lui-même sera moins nombreux que les algues. S'il n'y a pas assez d'algues, il n'y aura pas beaucoup. Le mené ne trouvera rien à manger, il n'aura plus à là, etc. Donc, le mené est moins nombreux que les algues. Donc, ça, c'est un petit peu, on vient de parler un petit peu du cycle de l'énergie. Et ce cycle de l'énergie-là, ou de nourriture, ça nous donne ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. On est forcé d'être dans la chaîne alimentaire. Tout simplement pourquoi? Parce que les humains, par exemple, on n'arrive pas à fabriquer notre nourriture à partir de soleil comme les plantes. Donc, on n'a aucun système. Notre organisme ne peut pas faire ça. La même chose que pour, par exemple, la chevreuil ou bien le loup. Non plus, le pauvre ne peut pas créer sa nourriture toute seule. Donc, il est condamné à aller chasser. Okay, la même chose que pour le lapin, il doit trouver l'herbe. S'il n'y a pas d'herbe, il ne pourra pas manger. Donc, c'est pour cela que le lapin, on va le trouver toujours à côté où il y a un peu d'herbe. Sinon, ils ne pourront pas survivre. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, peut-être qu'on va arrêter ici. On a expliqué tout. Et puis, plus tard, on va continuer sur la leçon sur les populations. On va parler un petit peu de l'étude des populations. Et on a presque terminé. On va parler encore de la biodiversité, qu'est-ce qui affecte. Et puis, l'effet de l'homme sur la nature. On va voir que l'homme est un désastre pour la nature. C'est un désastre pour la nature. Donc voilà. Allez, bye.